cours est dédié à la réussite de tout le clan Israël, Bezrat Hashem. Chers amis, il y a des gens qui quelquefois me disent « J'arrive pas à pleurer pendant cette période-là. J'arrive pas à me sentir concerné par cette période des 3 semaines. » Il y a même des gens qui me disent « Moi, ça me saoule de ne pas manger de viande pendant tellement de temps. J'ai du mal avec ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, ça va, le Beth Amikdash, j'arrive pas à comprendre. » Vient le Rav Pinkus et je vous demande de bien écouter, mes chers amis. Il dit « Lorsque Chazvé Shalom, on vient à un enterrement, comment on sait pour savoir qui était véritablement proche du défunt? C'est qui la femme, le mari, les enfants, les proches du défunt? » Il dit c'est très simple, tu regardes qui est-ce qui pleure. Ceux qui pleurent, ceux qui sont meurtris, ceux qui se sentent concernés, tu vois immédiatement. Et il y a ceux qui sont venus juste parce qu'on les a invités, parce qu'ils doivent rendre hommage à la personne défunte ou à la famille. Il y a ceux qui viennent juste pour regarder ce qui se passe. Eux, tu ne les verras pas tellement pleurer. Par contre, ceux qui sont concernés, tu les verras pleurer. Vient le Rav Pinkus et dit comment on reconnaît l'homme qui est proche de Hachem, l'homme qui aime Hachem. Eh bien, c'est l'homme qui, lorsqu'on voit que le Beth Amikdash a été détruit, lorsque le rapprochement à Kadosh Baruch Hu devient presque impossible, c'est l'homme qui à ce moment-là se met à pleurer. L'homme qui sait que durant ces jours-là, Kadosh Baruch Hu lui-même souffre, c'est l'homme qui pleure. L'homme qui est incapable de pleurer durant ces jours-ci, c'est un homme qui n'est pas suffisamment proche de Kadosh Baruch Hu. Demande le Rav Pinkus. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut pas pleurer, il n'arrive pas à pleurer, il est trop loin d'Hachem. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dit le Rav Pinkus, cet homme-là qui s'asseye par terre et qui pleure non pas la destruction du Beth Amikdash, mais qui pleure la destruction de son Beth Amikdash intérieur. Cet homme lui-même, il est détruit. Son monde intérieur, son lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, il est détruit. Cet homme-là qui pleure de cette chose-là. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de pleurer, eh bien qu'on pleure du fait qu'on n'est pas capable de pleurer, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ils pleuraient quand il y avait des choses qui se produisaient, quand Tisha B'Av arrivait. Si on n'est pas capable de se sentir concerné, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on est détruit à l'intérieur. Et c'est le moment de dire à Hachem, écoute Hachem, j'arrive pas à me sentir suffisamment concerné. Je sais que je suis loin de toi. Peut-être que la destruction du Beth Amikdash, elle a une part importante dedans. Peut-être que si jamais je te voyais directement dans le Beth Amikdash, j'arriverais à entretenir une meilleure relation. Hachem, s'il te plaît, aide-moi et sauve-moi. Essayons, mes chers amis, ces jours-ci, de nous concentrer un petit peu moins sur nos soucis personnels, un petit peu moins sur nos problèmes d'argent et compagnie. Et essayons un petit peu de nous remettre en question. De comprendre que Kadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de l'univers et qui nous a créés pour le servir et qui nous a créés pour lui faire les choses qui lui donnent satisfaction. Essayons, mes chers amis, de vivre avec perspective. Be'atzlacha.